Salut les Cydia Addicts, quoi de neuf sur le store cette semaine? On va voir ça tout de suite. Lundi, on a eu droit à la sortie de plusieurs tweaks intéressants sur le store, à commencer par Multidock qui permet d'avoir plusieurs docks sur son iPhone. La dernière ligne et le dock ne bougeront plus et seront là sur toutes les pages du Springboard. Multidock est disponible pour un prix de 1,99$ sur la source de Big Boss. Pacit a lui aussi vu le jour et il donne la possibilité d'ouvrir un lien de Safari directement dans l'application OnePassword, disponible pour 15,99€ sur l'App Store. Pacit est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Nous avons ensuite eu la sortie de iControl Photo qui va permettre d'améliorer la gestion des flux de photos sur iPhone, iPad ou iPod Touch en ajoutant les options suivantes. Désactiver l'envoi d'une photo, désactiver le téléchargement d'une photo, désactiver l'envoi de vos screenshots. iControl Photo est disponible pour un prix de 2$ sur la source de Big Boss. Autre tweak Cydia qui a débarqué sur le store, il s'agit de Face Detection Video 4S qui, comme son nom l'indique, va ajouter la fonction de reconnaissance de visage lors du tournage d'une vidéo sur un iPhone 4S. Si vous possédez un iPhone 5 ou un iPod Touch 5, le tweak sera inutile puisqu'Apple ajoute d'origine la détection de visage dans les vidéos sur ses appareils. Face Detection Video 4S est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Dernier tweak sorti ce lundi, c'est Custom Grid 2 qui va permettre de ranger les icônes du Springboard comme on le souhaite en choisissant combien d'apps s'affichent par colonne, par ligne sur le dock. Custom Grid 2 est disponible pour un prix de 0,99$ sur la source de Big Boss. Mardi, un seul tweak a vu le jour, il s'agit de Brightness Fix for iOS 6, un package utile dans le cas où vous auriez des bugs de luminosité sur votre iDevice sous iOS 6, puisque cela va corriger ce problème. Brightness Fix for iOS 6 est disponible gratuitement sur la source de Mod My Eye. Mercredi, on a eu le droit à la sortie de Selective Reading qui va permettre d'améliorer grandement l'application iMessage. Il permet par exemple d'activer ou de désactiver la petite bulle qui montre que vous écrivez un message ou encore de désactiver la fonction qui notifie votre correspondant que vous avez bien lu le message. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner un ou plusieurs de vos contacts en particulier. Selective Reading est disponible sur la source de Big Boss pour 0,99$. On a également vu le tweak Last Pic débarquer sur le Cydia Store. Il permet d'ajouter le bouton dernière photo prise dans l'application Message. Last Pic est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Flusterless a lui aussi vu le jour. Il donne la possibilité d'activer la fonction ne pas déranger directement sur le lock screen de son appareil en tirant une sorte de languette. Pour le désactiver, il suffit de faire la même procédure. Flusterless est disponible gratuitement sur le repo de Big Boss. Le tweak Flashorama a lui aussi été rendu disponible et il ajoute le flash lorsque l'on prend une photo en panorama. Flashorama est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Dernier tweak sorti ce mercredi 6 mars, il s'agit de Callify qui permet de modifier le bouton d'appel dans l'application téléphone en modifiant le texte. Il est important de savoir qu'il y a une limite de caractères qui s'élève à 4. Callify est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Jeudi, le tweak très attendu nommé PodSwitcher a été rendu disponible au grand public. Il permet d'accéder à la bibliothèque musicale directement depuis le multitâche en ajoutant un petit bouton nommé PodSwitcher. Lorsque l'on appuie sur celui-ci, un magnifique menu s'affiche. Il est personnalisable dans les réglages. J'ai par exemple ici la fonction Coverflow, mais sachez que 6 fonctions différentes sont disponibles dans les réglages du tweak. PodSwitcher est disponible pour un prix de 1,49$ sur la source de Big Boss. Second et dernier tweak sorti ce jeudi, il s'agit de PhoneChooser qui permet d'utiliser l'application Talkatone nativement pour passer des appels. Talkatone est disponible gratuitement sur l'App Store, tout comme PhoneChooser sur la source de Big Boss. Vendredi 8 mars, il y a encore eu une grosse sortie sur le Cydia Store. Il s'agit de Gridlock qui va permettre de placer les icônes où l'on veut sur le Springboard de son appareil.
Gridlock 2 est disponible au prix de 4,49$ sur la source de Big Boss. Second tweet qui a vu le jour, c'est Direction Bar qui va permettre d'afficher la boussole de son iPhone directement dans la barre de statut. Direction Bar est disponible gratuitement sur la source de ModMyEye. Premier tweet qui a vu le jour, il s'agit de WhatsApp LSIN Timestamp qui va permettre de ne plus afficher l'heure des messages dans l'application WhatsApp. Ce tweet est disponible gratuitement via la source de Big Boss. Second tweet que l'on a vu débarquer, il s'agit de In a Minute qui n'est ni plus ni moins pratique puisqu'il permet d'être notifié de ses rappels à la minute près directement dans l'application rappel de son iPhone ou iPod Touch. In a Minute est disponible gratuitement via la source de Big Boss. Dimanche, on a eu droit à la sortie de Vexil qui va permettre de customiser le lock screen de son appareil très facilement via une section spécifiquement dédiée dans les réglages. Il permet par exemple d'afficher l'heure d'une autre couleur. Vexil est disponible au prix de 0,99$ sur la source de Big Boss. Second tweet qui a vu le jour, il s'agit de Sticky Icky qui va ajouter une petite croix sur le côté droit des notifications. Ce bouton fera alors disparaître cette dernière. Sticky Icky est disponible gratuitement sur le repo de ModMyEye. Instant Caméra a lui aussi été rendu disponible et ce qu'il permet de faire, c'est de pouvoir ajouter un geste activator pour ouvrir l'application caméra native depuis n'importe où dans son appareil. Instant Caméra est disponible pour 1$ sur la source de Big Boss. On a également vu Cursor and Selection Color qui va tout simplement permettre de modifier la couleur du curseur de sélection sur son appareil iOS. Ce tweet est disponible pour 1$ sur la source de Big Boss. Dernier tweet qui a vu le jour, il s'agit de ClockFad qui permet de faire apparaître l'heure de la status bar avec un effet fondu lorsque l'on déverrouille son appareil. ClockFad est disponible gratuitement via la source de Big Boss. Ce numéro 2 de Twix est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir visionné, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou encore directement sur Twitter avec le hashtag Twix. Moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau rendez-vous.